De l'extérieur, on voit tout de suite Jean Genet, le plus célèbre de ces gamins de l'assistance publique, enfants du Morvan malgré eux. Jean Genet comme un étendard de ce nouveau musée conçu en plein cœur du village d'Aligny. Là, on est dans un lieu qui est un lieu emblématique du village d'Aligny, dans l'ancien hôtel de la Poste. Mais finalement, on a désossé ce lieu pour repartir pratiquement d'une carcasse vide. Et donc, on a pu travailler en même temps la muséographie et en même temps l'architecture. Ce musée raconte un double abandon. Au XIXe siècle, les pauvres des villes abandonnent leurs petits qui se retrouvent placés dans des familles d'accueil à la campagne. Dans le Morvan, des paysannes délaissent leurs propres enfants et partent donner leur lait aux nourrissons des classes fortunées contre rémunération. La vie est à ce point difficile dans le Morvan que ce revenu complémentaire est vital pour les familles. Le phénomène est si massif qu'on a parlé d'industrie nourricière. Des gens se sont élevés contre justement cette industrie nourricière qui faisait augmenter la mortalité infantile d'une manière vraiment très importante, puisque les femmes laissaient leurs propres enfants pour aller nourrir ceux des familles aisées où elles séjournaient. Ici, ce pan d'histoire est restitué avec précision et sobriété, sans aucune lourdeur. Ce musée s'apparente un peu à un village, des rues dans lesquelles on flâne et où l'on s'imprègne de l'essentiel, et puis, si l'on veut, des petits espaces plus intimes pour faire plus ample connaissance avec tel ou tel aspect. On peut aller dans une petite maison, revenir en arrière. Les niveaux de texte ont été pensés pour qu'il y ait un degré de précision assez précis, et en même temps, on peut juste prendre une information générale. Donc vraiment, les personnes vont pouvoir faire leur parcours à leur rythme, selon le degré d'information qu'ils cherchent. Ce musée doit beaucoup à Marcel Vigreux, l'historien du Morvan, aujourd'hui disparu. De son côté, l'association a rassemblé objets et documents. Au final, un beau lieu, instructif et convivial. Il y a aussi un café. Ouverture tous les jours, sauf le mardi, et 7 jours sur 7 en juillet-août.